La pluie tombait fine ce soir-là, glissant sur les vitres de la petite cafétéria au centre-ville. À l'intérieur, la lumière jaunâtre créait une ambiance chaleureuse, presque magique, parfaite pour les rencontres et les secrets que seul le destin pouvait dévoiler. Clara était assise à une table dans le coin, les mains autour d'une tasse de café chaud, le regard perdu dans le mouvement dehors. Elle ne savait pas que cette nuit allait tout changer. De l'autre côté de la porte, une clochette tinta doucement, annonçant l'arrivée d'un homme qui semblait porter le poids de nombreuses histoires. Ses yeux parcoururent la pièce, jusqu'à se poser sur elle. « Clara ?» Sa voix n'était qu'un murmure, pleine de surprise et d'une pointe de nervosité. Elle avala difficilement, son cœur battant si fort qu'il menaçait de lui échapper de la poitrine. « Lucas » répondit-elle, hésitante. L'homme retira, son manteau mouillé, s'assit sans attendre d'invitation, et le silence entre eux en dit bien plus que des mots n'auraient pu. Combien d'années ont passé depuis la dernière fois, pensa Clara. Et pourquoi est-il réapparu comme ça, sans prévenir, après tout ce temps? Lucas avait toujours ce regard énigmatique, chargé de secrets, et un sourire qui continuait de la troubler, malgré tout. « Je n'aurais jamais cru te revoir ici », dit-il en la regardant droit dans les yeux. « Moi non plus », répondit-elle, la voix tremblante. « Mais quelque chose me dit que cette nuit n'est pas un hasard. » Alors que la pluie poursuivait son rythme régulier dehors, à l'intérieur de cette cafétéria, le passé et le présent s'entremêlaient, et un ancien amour commençait à se raviver, menaçant de briser les barrières du temps et des secrets. Lucas jeta un regard autour de lui, comme s'il craignait d'être entendu. La cafétéria était presque vide, seulement quelques clients distraits, plongés dans leur propre monde. « Clara, j'avais besoin de te voir. Il y a des choses que je ne peux plus porter seule, » dit-il à voix basse. Elle fronça les sourcils, mêlant crainte et curiosité. « Que se passe-t-il, Lucas? Pourquoi as-tu disparu comme ça? Il y a des années ?» demanda-t-elle, tentant de dissimuler la douleur encore vive en elle. Il ferma les yeux un instant, comme s'il revivait chaque moment douloureux. « J'ai dû partir pour te protéger. Je ne pouvais pas t'impliquer dans ma vie, » répondit-il, la voix chargée de sincérité. Clara voulait le croire, mais la blessure criait encore en elle. « Tu m'as laissé sans une seule explication. Je suis restée ici, à t'attendre. » Sa voix se brisa. Un nœud lui serra la gorge. Lucas tendit la main, effleurant doucement la sienne. « Je sais que j'ai eu tort. Mais maintenant, tout a changé, et je suis revenue parce que tu dois savoir la vérité sur cette nuit-là, sur ce qui s'est vraiment passé. » Elle le fixa, le cœur battant fort, presque hors de rythme. « Alors dis-le-moi, » souffla-t-elle. Son regard devint grave, presque sombre. Ce n'était pas un simple adieu, Clara. Des gens dangereux étaient impliqués, et je voulais juste te protéger de la tempête qui arrivait. Un frisson parcourut son dos. Le passé n'était pas qu'un souvenir. C'était une menace toujours présente dans l'air. « Je ne fuirai plus, » dit Lucas avec fermeté. « Je veux qu'on affronte ça ensemble. » Et cette nuit pluvieuse, avec les éclairs lointains et les cœurs à nu, une promesse silencieuse naquit entre eux, celle de se battre pour l'amour que le destin semblait vouloir effacer. Les minutes s'étiraient, remplies de conversations, muettes. La cafétéria, devenue un refuge, gardait le secret des retrouvailles de Clara et Lucas. « Tu as dit que quelque chose de dangereux te poursuivait » commença Clara, hésitante. « Mais qu'est-ce qui s'est exactement passé cette nuit-là » Lucas inspira profondément, fixant la fenêtre où la pluie continuait de tomber, comme s'il cherchait le courage de révéler ce qu'il gardait depuis si longtemps. C'était une guerre entre familles rivales, Clara. Ce n'était pas que moi, c'était tout ce que je représentais. Et cette nuit-là, quand j'ai disparu, ce n'était pas seulement pour te protéger, c'était pour disparaître, pour qu'ils ne puissent pas te retrouver. Elle déglutit, le cœur serré. L'image de Lucas disparaissant dans la nuit était encore vivante, mais maintenant teintée de nouvelles couleurs. Celle d'un homme luttant contre des forces bien plus grandes qu'eux. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit plus tôt ?» demanda-t-elle, la voix brisée.
parce que la peur m'avait envahi. Je ne voulais pas que tu sois blessé, et j'ai cru qu'avec le temps, tout s'arrangerait. Mais en te voyant là, maintenant, je sais que je ne peux plus fuir. » Clara sentit que cette révélation bouleversait non seulement leur passé, mais aussi leur présent. Un présent qui pouvait encore être menacé. Elle serra sa main plus fort, les yeux brillants. « Alors affrontons tout ça ensemble. Plus de secrets. » Lucas sourit, un sourire rempli de soulagement et d'espoir. « Tu as toujours été ma force, Clara. Et maintenant, plus que jamais, j'ai besoin que tu sois ma partenaire. » Dehors, la pluie commença à faiblir, comme si le ciel, lui aussi, s'inclinait devant cette nouvelle alliance née dans cette petite cafétéria. Alors que Clara et Lucas se perdaient dans cet instant de promesse et de complicité, la porte de la cafétéria s'ouvrit brusquement, les faisant sursauter. Un homme grand, vêtu d'un long manteau sombre et au regard perçant, entra. Il balaya la pièce du regard, jusqu'à ce que ses yeux se posent sur Lucas. « Alors c'est toi, » dit-il d'une voix froide, presque un murmure mortel. Lucas ouvrit de grands yeux, et Clara sentit son corps se glacer. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Lucas, la tension montant. L'inconnu sourit d'un air cruel. « Je viens te rappeler que le passé n'oublie jamais, Lucas. Tu ne peux pas fuir éternellement. » Clara comprit que cet homme n'était pas un inconnu. Il y avait quelque chose dans sa posture, dans son regard, qui semblait menacer non seulement Lucas, mais elle aussi. « Qui est-ce » demanda-t-elle, tentant de maîtriser sa peur. Lucas serra sa main et répondit à voix basse. « C'est la raison pour laquelle j'ai dû disparaître. Et il semble que la tempête soit loin d'être terminée. » L'homme fit un pas en avant, les fixant tous les deux. « Le temps presse. Vous avez des choix à faire. » La pluie cessa soudainement, et le silence qui suivit pesait comme une sentence. Clara et Lucas échangèrent un regard, conscients que leur vie ne serait plus jamais les mêmes. La véritable bataille, celle pour l'amour et la survie, ne faisait que commencer. L'homme au manteau s'avança encore de quelques pas, les yeux glacials fixés sur Lucas, comme s'il cherchait quelque chose au-delà de l'apparence. « Tu as eu ta chance, Lucas. Maintenant, soit tu rends ce qui a été promis, soit tu regardes tout ce que tu aimes être détruit, » déclara-t-il d'une voix basse et menaçante. Clara sentit une pression sur sa poitrine. Ce n'était pas un simple jeu de pouvoir. C'était une menace bien réelle sur leur vie. Lucas inspira profondément et regarda Clara, comme s'il puisait dans ses yeux la force qu'il n'avait jamais perdue. « Je ne te laisserai jamais lui faire du mal, » dit-il fermement, avec une détermination nouvelle. L'inconnu sourit, dévoilant des dents blanches. Voilà qui rend les choses beaucoup plus intéressantes. D'un geste brusque, Lucas attrapa la main de Clara et la tira hors de la cafétéria, directement dans la rue mouillée. « Il faut qu'on parte tout de suite, » dit-il à la hâte, tandis que l'homme commençait à les suivre. Dehors, les lumières de la ville se reflétaient sur les trottoirs trempés, mêlant sensation de danger et d'espoir. « Où allons-nous » demanda Clara, le cœur battant, partagé entre la peur et l'adrénaline. « Là où il ne pourra pas nous trouver. Mais d'abord, tu dois tout savoir, » répondit Lucas. Ils couraient ensemble, poursuivis par un passé menaçant, mais poussés par l'amour et le courage à chaque pas. Lucas tenait fermement la main de Clara alors qu'ils filaient les rues sombres et mouillées, esquivant les rares passants à la recherche d'un refuge sûr. « Nous avons peu de temps, » murmura-t-il, jetant un regard par-dessus son épaule. Elle sentait son cœur battre à tout rompre, un mélange de peur et de frisson. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle était exactement là où elle devait être. « Où vas-tu m'emmener » demanda-t-elle, essayant de garder son calme. « Chez une personne en qui j'ai confiance. Elle va nous aider à comprendre ce qui se passe et à nous protéger. » Ils empruntèrent une petite ruelle sans issue où une porte discrète en fer s'ouvrit dès que Lucas frappa. « Ici, on est en sécurité, » dit-il en tirant Clara à l'intérieur. L'endroit était une pièce simple, éclairée par une lumière tamisée. Une femme au regard déterminé et à la posture droite les attendait. « Lucas, je croyais que tu avais disparu pour de bon, »
dit-elle avec un sourire fatigué. « Je n'ai pas eu le choix, répondit-il en regardant Clara. « Voici Clara, et nous avons besoin de ton aide. » La femme acquiesça, observant Clara avec curiosité. Alors, il est temps d'en finir avec ce passé, une bonne fois pour toutes. Dehors, la nuit restait silencieuse, mais la tempête qui se préparait était loin d'être dissipée. La femme se présenta comme Marina, une vieille amie de Lucas, avec des connexions bien au-delà de tout ce que Clara pouvait imaginer. « J'ai déjà affronté ce genre de gens », dit Marina d'une voix ferme et assurée. « Si vous voulez sortir vivant de cette histoire, il vous faudra de la stratégie, du courage et surtout de la confiance. » Lucas hocha la tête, sentant qu'il pouvait enfin respirer un peu plus librement. Clara doit tout savoir. On ne peut plus rien lui cacher. Marina s'approcha d'une table, déroula une carte de la ville et commença à y marquer des points stratégiques. Voilà les endroits où ils agissent le plus souvent. Si on parvient à déjouer leur plan, on peut reprendre l'avantage. Clara observait, encore un peu effrayée, mais déterminée. « Et s'ils découvrent qu'on est ici ?» demanda-t-elle, l'inquiétude dans la voix. « C'est pour ça qu'il faut être rapide et intelligent, » répondit Marina en la regardant droit dans les yeux. « Et c'est pour ça que vous devez rester unis, plus fort que jamais. » Lucas lui serra la main, lui transmettant sa force. « On va y arriver, Clara, je te le promets. » Elle sourit malgré la peur. « Je crois en toi, Lucas, et en notre amour. » Dehors, la nuit noire ressemblait désormais à une scène prête à accueillir le début du combat le plus important de leur vie. Dans la petite pièce, l'atmosphère était chargée de concentration. Lucas, Clara et Marina affinaient chaque détail, préparant leur prochain coup contre ceux qui menaçaient à leur existence. Si on reste méthodique, on peut les prendre, par surprise, expliqua Marina, montrant un point précis sur la carte. Leur repère est ici. Clara ressentait une peur mêlée à un courage qu'elle ne soupçonnait pas. Elle regarda Lucas, dont le regard plein d'assurance l'encourageait. « On est ensemble là-dedans », dit-il en lui serrant la main. Marina sortit un paquet discret de son sac, de l'équipement pour la mission. « Ce ne sera pas facile, et ce sera dangereux. Mais votre amour est votre plus grande arme. » Lucas sourit, une lueur dans les yeux. Il est temps d'en finir avec ce cauchemar. La pluie recommença à tomber dehors, comme un rappel sombre que le temps jouait contre eux. « Demain, à l'aube, on passe à l'action », conclut Marina. Clara inspira profondément, sentant la tension et l'espoir se mêler dans sa poitrine. « Je n'abandonnerai pas », déclara-t-elle, d'une voix ferme. « Moi non plus », ajouta Lucas, la regardant comme si tout dépendait de cet instant. La nuit restait dense, pleine de promesses et de défis, mais rien ne pouvait éteindre le feu qui brûlait désormais entre eux. L'aube apporta une lumière grise, comme si le ciel lui-même retenait son souffle face à ce qui allait se passer. Lucas, Clara et Marina avançaient en silence dans les rues, suivant le plan soigneusement établi. Le repère ennemi était, en vue, un vieux entrepôt abandonné, entouré d'ombres et de silence. « Restez attentifs », murmura Marina en forçant rapidement la serrure de la porte. Ils entrèrent, leurs pas résonnant dans l'espace vide. Mais bientôt, des voix se firent entendre au fond. L'heure était venue. Soudain, une lumière vive inonda la pièce, et l'homme au manteau fit son apparition, entouré de ses hommes, de main. « Vous pensiez pouvoir fuir éternellement ?» lança-t-il avec un sourire malicieux. Lucas s'avança, plaçant Clara derrière lui pour la protéger. Tout se termine aujourd'hui. Une lutte tendue s'engagea, mêlant chuchotements de stratégie et coups précis. Clara, malgré la peur, fit preuve d'un courage surprenant, aidant Marina à désarmer l'un des hommes. Au milieu de la confusion, l'homme enleva son manteau, révélant non seulement un visage familier, mais aussi un secret que personne n'aurait imaginé. « Clara, je ne voulais pas que tu l'apprennes de cette façon, » dit-il, la voix pleine de remords. C'était le frère perdu de Lucas, un homme qui avait choisi le mauvais chemin, nourri par l'envie et la rancune. « Pourquoi, Eduardo »
demanda Lucas, la voix brisée. « Parce que j'ai toujours voulu ce que tu avais. Une famille, l'amour, tout. Mais vous m'avez laissé derrière. » Clara ressentit un mélange de choc et de tristesse. Ce n'était pas qu'un affrontement physique. C'était une bataille d'émotions, de pardon et de choix. Après des minutes qui semblèrent durer une éternité, l'homme fut maîtrisé, et la police, prévenue à l'avance par Marina, arriva pour arrêter les hommes de main. Lucas regarda Clara, épuisé, mais victorieux. « Nous sommes libres. Maintenant. » Elle lui sourit, serrant sa main avec force. « Et ensemble, rien ne peut nous séparer. » Alors que le soleil perçait enfin les nuages, Clara et Lucas se retrouvèrent à l'extérieur de l'entrepôt, le cœur encore battant à cause de l'adrénaline du combat, mais envahi d'une paix nouvelle. « Je n'aurais jamais imaginé que notre amour devrait affronter autant pour survivre, » dit Clara avec un sourire doux. « L'amour véritable est comme ça, » répondit Lucas en la serrant contre lui. « Quelle que soit la tempête, on l'affronte ensemble. » Ils s'enlacèrent sous la lumière chaude du matin, comme si ce moment marquait le début d'une nouvelle vie. Et alors que la ville s'éveillait, ils savaient que le passé resterait derrière eux, non comme une ombre, mais comme la preuve de tout ce qu'ils avaient surmonté. Leur amour était trop fort pour être détruit. Et enfin, ils pouvaient envisager l'avenir avec espoir. Parce qu'au fond, ce qui compte vraiment, c'est d'être aux côtés de celui ou celle qu'on aime.